Hello tout le monde, c'est Lutetia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Et on se retrouve pour l'épisode 2 des tutos sur WarZ. Alors le premier tuto a bien été apprécié, et donc je devais faire ce deuxième tuto. Malheureusement je l'ai fait et j'avais mal réglé mon micro, donc on ne m'entendait pas du tout. Et pourtant je pense que je m'étais pas trop mal débrouillé pour esquiver les zombies et vous montrer un peu comment faire pour looter, etc. Mais c'est pas grave, je vous mettrai les petits extraits pour savoir comment bien brain les zombies et je pense que ça va vous plaire. Donc là, on se trouve juste à côté de la safe zone du sud où se trouve, enfin la map qui a été dévoilée il y a quelques temps de ça. La deuxième zone qui nous a été proposée. Et là, on va se diriger vers un petit village qui n'est pas forcément marqué sur la map, on va voir. Je vais me déplacer juste ici, voilà, il n'est pas du tout marqué. Zone qui était au début assez peu lootée, et on trouvait quand même énormément de choses à l'intérieur. Franchement, les loots étaient merveilleux, ça a permis à moi et à ma team de bien se full. Donc, je vous conseille cette zone. Il y a peu souvent du PVP. Ça arrive, hein, bien sûr, mais bon, nous allons bien voir ce qu'on va trouver. On va d'abord, première chose à faire, maintenant qu'on sait esquiver les zombies, c'est, quand on arrive sur une ville, c'est de bien regarder les alentours pour savoir s'il y a déjà quelqu'un qui est passé. C'est la chose la plus importante. Alors, je commence par regarder, on va s'approcher un tout petit peu. On va se baisser et on va commencer à regarder. On peut voir qu'il y a des zombies, chose normale. D'autres zombies. Donc à bien repérer où sont les zombies aussi. Voilà. Je ne vois pas de joueurs pour le moment. Bon, c'est pas la meilleure vue qu'on puisse avoir. La meilleure vue, ce serait de voir à partir d'ici. Toujours bien faire attention. Merde. À ses arrières, parce qu'on a cassé d'une zone safe. Bon là j'ai pris un serveur où il y avait peu de personnes pour maximiser mes chances de ne pas me faire tuer, bien évidemment, car ça m'emmerderait quand même assez de me faire tuer pendant un tuto, c'est-à-dire tout recommencer, etc. Donc on va essayer d'aller looter cette ville. Alors, après avoir esquivé les zombies, comme je disais, il va falloir looter. Et quelle est la première chose à looter ? Tout simplement, non, ce n'est pas la bouffe ou autre chose, c'est tout simplement une arme pour se défendre. Contre les zombies et non contre les joueurs. On verra comment se défendre contre les joueurs plus tard, mais pour le moment, le plus important, c'est de trouver une arme secondaire, cac, si possible, pour pouvoir tuer les zombies qui essayent de nous tuer. Donc, première chose à faire dans cette ville, pour moi, c'est d'aller voir dans le bar-restaurant, là où se trouve bien souvent le plus gros des loots. On peut voir qu'on trouve un bandage, c'est déjà ça, on va pouvoir se soigner si jamais on se fait taper. Un autre bandage là-bas. Donc bien sûr prenez tous les loots, hein, même si des munitions... Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Là-bas il y a un medium backpack. Alors normalement les medium backpack ne spawnent pas comme ça. Et là on peut voir là-bas qu'il y a une lampe torche. Alors... on va essayer d'aller la prendre, même si ça me paraît quand même assez bizarre. Qui est ces loot ici. On va la prendre. Alors, une chose, on a deux armes. On va repasser par derrière. On a le magasin qui, ici, n'est pas forcément à faire en priorité. Alors, quelque chose de très important avec la flashlight, c'est l'arme au cac la plus répandue avec le marteau, voire la plus répandue tout court. Mais avec... enfin, je vais vous montrer un antibiotique. Très intéressant, les antibiotiques, ça vous remet full life. Regardez. Là, on va faire de la lumière et malheureusement, on va se faire spot très très rapidement avec une lampe torche. Donc, prévenir de montrer notre position aux bandits ou tout simplement aux joueurs qui ont envie de looter notre stuff. Parce que quand on tue quelqu'un, on récupère son stuff. Donc, c'est-à-dire qu'on est une mule et qu'on sert tout simplement à looter à la place de quelqu'un d'autre. Alors là, pour moi, la première chose à faire dans ce village, c'est d'aller voir les loots qu'on a ici, dans le garage, car on a un spawn de loot militaire. Alors nous allons voir ça. Voilà, tout ça en essayant d'aggro un minimum les zombies. Les maisons comme ça sont très 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 bien, parce qu'on peut trouver énormément de bouffe. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Alors, on vient de se faire aggro par un zombie. On va tout simplement essayer de le buter.
Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va essayer de lui taper le plus possible dans la tête, voilà. Il m'a fait un peu peur ce con. Bien sûr, on peut tout looter. L'important, de l'eau. Ne jamais garder trop longtemps la flashlight à la main. Très très important. Apparemment, il y a quelqu'un qui est passé. Bouteille d'eau. C'est étonnant quand même. Aussi peu de loot. Gaz masque. Alors on va... Ah, de la bouffe. On va prendre ça. Instant oatmeal. Ce qui est plutôt pas mal. Donc oui, la première chose à trouver, c'est bien sûr la flashlight. Alors, dans les zones de loot, vous aurez bien sûr tous les bâtiments. Vous aurez aussi toutes les voitures. Donc bien checker toutes les voitures. Voilà, energy drink. Normalement, j'ai plus de place. S'il me reste encore... Il va me rester une place. Bien looter tous les véhicules. Voilà, là on vient de trouver une arme, donc c'est plutôt pas mal. On vient de trouver un Mossberg. Est-ce qu'il y a des balles dedans? Voilà, on a des balles et en plus on a trouvé... Donc voilà, petite vidéo, on trouve directement une arme. C'est plutôt très intéressant, à vrai dire. Merde, je me suis fail. Voilà. Passer par-dessus. Maintenant qu'on a une arme, on peut aller looter le magasin un peu plus safe. On va passer en... J'ai fortement l'impression... J'ai eu l'impression qu'il m'avait aggro, mais en fait non. On va passer en première personne. Toujours faire bien attention dans les magasins. Voilà, on voit qu'il y a une bouteille d'eau là-bas. On va aller la prendre. Donc voilà le principe du loot. Hein. Être bien safe, trouver une arme au début pour pouvoir se défendre contre les zombies et aussi contre les joueurs. Est-ce que j'ai encore de la place? Ouais, j'ai encore de la place. Des painkillers, c'est vraiment très bien pour se soigner aussi, même s'il y a beaucoup mieux. De l'eau. On va se trouver encore des bandages. Et là, à vrai dire, je suis quasiment à peu près, même très bien stuff pour pouvoir partir à l'aventure. On va se stuff comme ça. Toujours mettre, voilà, bandage, de l'eau. Toujours mettre de quoi se soigner dans la barre directe, comme ça, là, hop. Les painkillers, les antibiotiques et de la bouffe et de la flotte. Alors, maintenant qu'on a commencé à peu près bien loot la ville, je vais aller prendre... Ah ah, il y est plus... Ah si, il y est toujours. Et je me demandais en fait si le sac était là. Regardez, ça respawn devant moi, il n'y avait pas ça avant. Est-ce qu'il y a des respawns? Non. Donc les bâtiments les plus importants en loot, bien sûr, c'est les magasins, les garages, je dirais, et puis les bars. Et bien sûr la post office. En fait, tout... c'est tellement aléatoire, les loots ici, dans WarZ, que tout est important à looter quasiment. On va essayer d'esquiver ce petit zombie. Donc heureusement, il n'y a pas grand monde sur ce serveur, parce que c'est des lieux quand même assez prisés. Ok, il n'y a rien du tout. Je pense que ce tuto va continuer sur comment bien tuer les zombies. Et les dégâts des armes. On va l'emmener à l'intérieur. On va essayer de bien viser la tête. Voilà. On vise bien la tête. Normalement, il n'y aura aucun problème pour le tuer. Allez, meurs. Voilà. Il faut savoir que la lampe torche fait très très peu de dégâts. Je crois qu'elle a été nerf dans le mauvais sens. Donc rabaissée. Donc nerf, hein. Donc on va aller visiter toute la ville. Et vous allez voir à peu près où se trouvent tous les lieux de spawn. Donc à savoir que dans cette ville, il y a un lieu de spawn militaire. Donc qui est vraiment très très intéressant. Donc à toujours visiter. Peut-être pas en premier, mais visiter assez rapidement. Voilà, on trouve encore des painkillers qui vont être très utiles pour nous soigner si on est dans des situations difficiles. Je ne vous conseille de ne jamais tirer à l'arme sur des zombies, tout simplement car ça va ameuter toute la ville, ça va ameuter les joueurs à côté et vous allez dépenser des balles pour rien. Il vaut mieux les tuer avec un cac plutôt qu'avec une arme, sauf si vous êtes vraiment dans la panade, hein. Mais sinon, je vous conseille vraiment de ne pas l'utiliser. Le mieux est de ne pas aggro, tout simplement.
Bizarrement, des fois il y a des choses ici. Assez souvent d'ailleurs. Alors là, on va aller se foutre là-bas pour que la lampe torche attire le moins possible de joueurs. Hop, on va la prendre et on va essayer de le tuer le plus rapidement possible en visant la tête. Et tout ça sera bien expliqué dans un autre tuto. Et dès qu'on a fini de le tuer, hop, on change d'arme. Comme je vous ai dit, tout ce qui est lumineux, flashlight et tout, ça permet de nous repérer. Ok. On va faire un petit casse-croûte lui. On va aller visiter en dernier cette petite maison. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand on a bien looté, comme ce que je viens de faire. Si je me fais pas tuer avant, il y a toujours des chances de se faire tuer. Je ne peux pas tout faire. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à looter, c'est des jumelles. Ah, voilà. Très très bonne nouvelle. Hammer, malheureusement, on va changer de backpack. Hop, change backpack. Change. Change, j'ai dit. On va prendre ça. Et là, alléluia mes frères, je pense que là, c'est ce que je recherchais. Et non à Mossberg, c'est le marteau. Alors le marteau, c'est vraiment même la meilleure arme du jeu au niveau du cac. Voilà, je vais vous montrer. L'autre, il me fallait à peu près 5 coups dans la tête pour la tuer. Et là, normalement, il en faut... Allez, troisième. J'avais mal fait le premier. Donc, il en faut 3 pour tuer un zombie. Et 3 coups pour tuer un zombie, je veux dire que ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec une lampe torche. On va finir de looter, de bandages. Mon vaccin, je m'en fous un peu, mais tant qu'on y est, on va le prendre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Bien regarder dans les maisons, vous avez vu, il y a énormément de loot. Dans les maisons, chose... Aïe. Oh le... Ah le méchant. Oui. Ah oui, par exemple, quand on est en hauteur comme ça, des fois ça peut être en hauteur. Il faut être à peu près au même niveau avec le zombie pour pouvoir mieux le tuer. Donc bien contourner la ville, hein. Franchement, ne vous embêtez pas. Restez le plus sneaky possible. Allez pas foncer tête baissée. Donc la dernière chose à looter, même si on peut faire le derrière de toutes les maisons. On va passer en première vue pour grimper dans le camion. Ok, il n'y avait personne. Un gaz masque. Ok, donc on va là, on va récapituler. Voilà. Alors bien faire attention à pas trop se coller au mur parce que on bug en fait. Quand on se colle trop au mur, notre sac dépasse ou les pieds. Donc voilà, donc la première chose que je voulais trouver, c'était une arme au corps à corps. On a réussi à trouver la flashlight. Flashlight qui n'est pas le meilleur item pour se défendre, même si c'est mieux que ses points, parce qu'avec ses points on ne peut pas taper. Le meilleur, et celui qu'on va trouver un peu moins souvent que la flashlight, mais qu'on va trouver quand même super souvent, c'est le hammer, donc le marteau, et qui est réellement le meilleur item pour pouvoir se défendre contre les zombies. Donc commence à avoir du monde sur le serveur. Donc quand on a bien looté, car pour moi la survie c'est bien looter, retourner à la safe zone, bien looter, retourner à la safe zone et pouvoir se dire qu'on peut mourir tranquille sans avoir à relooter tout d'un coup. Car bien sûr quand on spawn, je vais vous montrer ça, on va retourner à la safe zone. Donc retourner à la safe zone, il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça soit le moins risqué possible, c'est de longer les murs. Parce que si on va passer par la ville, ça va être le plus dangereux possible. Et dites-vous quelque chose, quand vous êtes en hauteur, vous avez l'avantage. Tout simplement car vous avez la vision, une vision panoramique sur tout. Donc si vous avez une très bonne vision sur tout ce qui vous entoure, vous aurez forcément l'avantage. Et l'avantage de la hauteur vous permet de mieux tirer si jamais vous êtes en face d'un adversaire. Alors, retourner à une safe zone. Je sais pas, parce que j'avais d'autres envies, il me faudrait une autre personne pour ça. Alors je pense que... qu'allons-nous faire? Je pense que je vais en arrêter là et je vais vous montrer autre chose juste après pour un troisième bout. Allez, à tout de suite.